chers amis, je voulais bondir sur l'actualité de l'Afghanistan parce qu'il n'y a pas assez des hommes politiques qui viennent donner leur point de vue. C'est le cas du secrétaire général de l'ONU, je ne sais pas s'il est en cabale, qui a pris en tout cas la clé des champs. L'Afrique est absente dans cette affaire. Et donc, je voulais dire que Emmanuel Macron n'est pas François Mitterrand, à qui on a demandé gracieusement de prendre la parole en premier pour venir nettoyer le terrain marécageux américain en Afghanistan. Je peux le dire avec force, François Mitterrand n'a jamais été un boueur en faisant référence à la guerre du Golfe en Irak et j'en passe. John Kerry est le cousin de l'écologiste François Hollande. Plus loin, John Kerry est proche de John Biden, le président américain, qui d'ailleurs est un francophile, qui a toujours aimé la France, qui a des racines françaises, qui est souvent venu en France dans le cadre de ses fonctions ou dans le cadre privé. Et donc, il parle couramment français. Et donc, ce sont en tout cas, de mon point de vue, parler avec Emmanuel Macron. C'est pourquoi il a pris la parole le premier. Et donc, cela suppose que, d'ailleurs, ce n'est pas une supposition, la France n'a pas les moyens de sa politique en Afghanistan. Et je partage l'incompréhension de Jean-François Bill, père d'un soldat français tué en Afghanistan. C'est une incompréhension. Voilà. On a zappé un peu le vaccin pour nous pomper cette actualité assez rapidement. On est revenu sur les incendies. Et donc, je n'ai pas compris. Hein? En tout cas, les dirigeants africains, nous sommes dans un village planétaire. Une telle actualité, oui, on pouvait aussi servir, au lieu de parler d'immigration, et pourquoi pas ne pas recevoir nos frères humains, en tout cas, afghans du côté de l'Afrique. Et j'ai bien peur, hein? D'ailleurs c'est très bien, on a vu qu'il y a eu une passation des services entre les talibans et les Américains. Il ne faudrait pas que cela se retourne contre les Africains. On a entendu des discours, l'intention vaut le fait. J'espère que, avec ces faits tant malheureux, parce que j'ai regardé les séquences de Macron avant, suivi de John Biden, ils n'ont pas voulu répondre à la presse. Donc, voilà comment se termine l'histoire. J'aime toujours dire à mes apprenants, la manière qu'on rentre dans un établissement, c'est la manière qu'on doit sortir. Il faut garder cette proportionnalité. Enfin, ainsi va la vie. Et donc, j'ai bien peur qu'il y ait un retournement du côté de l'Afrique avec des intentions, ce que nous entendons ici et là, puisqu'il y a monsieur qui ne veut pas, en tout cas, les réseaux sociaux, mais je suis désolé. En tout cas, l'ambassadeur français en Afghanistan, il s'est servi de ce moyen pour nous faire part de ce qui se passait en Afghanistan. Bon, voilà, je ne suis pas prix Nobel. Je suis un citoyen du monde, et même si je crois que j'ai une opinion sur eux, puisque je suis écouté par beaucoup de gens, et donc on ne peut pas laisser la pensée unique s'installer comme ça, et donc j'ai bien peur que cela se retourne contre les Africains, parce qu'on parle d'une Afrique sur les Africains, c'était le moment idéal, en tout cas, que le secrétaire, je ne sais pas, de l'organisation africaine prenne la parole, ou bien un des présidents. Ça n'a pas été le cas. Et donc, je partage, je redis encore, je partage, en tout cas, l'incompréhension des parents français qui ont perdu leurs enfants dans une guerre qui se termine de cette manière-là. Je pense que les peuples, il faut laisser les peuples disposer d'eux-mêmes. Donc, voilà ce que je voulais dire en premier temps. Et donc, je voulais faire résonner cette voix de l'Afrique qui a manqué, en tout cas, à l'actualité internationale du Koweït.
Merci, à très bientôt. Je voulais qu'on entende cette voix en entendant que je me prépare à la dictation française. Oui, je suis parmi les acteurs politiques qui essaient un peu de s'intéresser à l'actualité, les montées des eaux au niveau de ces sillons. Eh bien, nous avons quand même un député qui ne dit rien, qui est complètement effacé. Alors, je pense que les, comment on va dire, les électeurs doivent savoir qui peut défendre leurs droits. Et d'ailleurs, je dirais, le jour que je serai élu député en France, la moitié de mes émoluments, c'est-à-dire le salaire des députés, il sera partagé. C'est-à-dire, je vais contribuer à l'emploi. Hein. Je n'aurai pas besoin de venir m'enrichir sur le dos des citoyens. Et puis, en tout cas, porter le drapeau français là où je pourrais porter ce drapeau. Voilà. L'avantage aussi d'être en binational, c'est cela aussi. Alors sur ce, je vais reprendre, je crois, Nana Mouskouri. Je voulais faire entendre cette voix et à très bientôt. Nana, à vous.